pouvoir éditer tout bêtement les... Vas-y, comme ça on pourra voir. Attends. Là je vois Fléau, Illustrator, logo. D'accord. Ah ça il faut que je le change, sinon je... Oui c'est ça mais je vais changer le nom. League of Legends d'ailleurs. C'est normal, c'est normal. Ok, Alors ok. déplacer vers le bas sera contrôle moins. Ouais la flemme, je vais plutôt le faire au clic, voilà. Donc, ensuite, Oh merde, j'ai quitté la page. Putain, je suis une tâche. on va plus la faire comme ça. Ah c'est pas con ça, bonne idée. C'est qui le connard? Le connard. T'as un mec qui s'appelle le connard sur le. Ah Oh, bon bref. Ouais, enfin sur un truc. Le mec il marque ta gueule. Ok, donc ça ne peut être que soit source, soit flow, soit extrême, soit ose, soit odious. J'hésite Ah, c'est pas entre moi. extrême, ose et odious. Comme par hasard, dit tout de suite parce que je suis noir quoi. Non mais c'est n'importe quoi. Ouais, juste parce que t'es noir. Tout de Donc, suite. Moi tout de suite parce que je suis un enculé. Hein. C'est ça, Ouais, tout de suite parce que je suis un ouais. putain d'enculé. C'est n'importe Mais quoi. où Ah c'est non, où si- c'est que tu non, vois ça? non, les gars, Je vois pas qu'on ton soit truc. d'accord. S'il y a un enculé ici, c'est bien moi quand même. Je pense que La première fois que je je mérite- j'entends qu'on je se mérite- bat pour savoir qui est l'enculé. Ah ouais, mais je crois que je mérite largement ce titre. Hein. Oh, on a tous quelques petites références. Voilà. Donc là j'ai mis normalement les deux cams, elles sont vers le haut. Hop. Qui sera le plus gros enculé? Alors, Pas pareil, Francky c'est un gros bâtard. gros Ouais. bêtisière. Aïe. Ouais, tout à fait d'accord avec vous, Jean-Charles. Putain, la caméra, elle rend bien sur le stream à toi. Hein, Flo. Allez mec, j'ai acheté une caméra HD. Ah ouais, mais je crois que je vais faire pareil. Je vais mettre une putain de caméra. Je vais. Ah, mais je crois que t'es je Ah vais mais mettre- t'auras la connexion toi qui va te Oui, poser mais problème. pour mon anniversaire, je voudrais quand même avoir un bon truc. Quoi. Et puis ouais, il y a la connexion, c'est vrai qu'à côté. Ça Parce que marche ça? ouais. Si t'as un Ouais. écran noir, actualise, c'est des petits problèmes de hitbox. J'actualise. Je vois Je marqué suis sur live. Hitbox. Ah si ça y est, ok. Initializing. Voilà, c'est bon, je te vois. Donc alors attends, là on va essayer de trouver une belle... Je vois ta grosse tête. Ouais. Tirer le son. Ouh, comment ça rentre ça? C'est un chinois qui présente le stream ou... Ah, d'abord de présenter les streams. Alors, Stream menu A, stream menu B. hop, Vas-y, mène-toi, parce que ça va pas tarder à commencer. t'inquiète ma poule, Francky. Comme ça, on est dessus. Oh le FR faut le mettre entre crochets sinon après il va me taper. Ouais, c'est le petit astuce à Francky qui dure depuis des années. Hein. Pour bien Ça sert à préciser rien, que c'est un ça français, ça sert à rien de lui parler en anglais. Ah, je- Voilà, ça montre que c'est français. Yo, aussi. Salut tout le monde. Ouais, le problème c'est que les crochets sont pas Non. pris en compte par... Non, mais au pire, tu mets pas les crochets sur le stream, je m'en fous. Ouais. Osef. T'auras pas de crochet, t'es triste? T'es triste? Flo, Oui. envoie-moi le crack du logiciel que tu utilises s'il te plaît. Illustrator? Ouais. J'ai pas le crack lui-même mais je te passerai l'adresse après. Par contre je pourrais peut-être pas maintenant parce que là je dois finir l'interface de stream. Oh non mais tu fais ça quand tu peux. Alors, Puis qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais te faire un truc mais j'ai carrément oublié. Ah oui, pour l'intro si tu veux, si t'as déjà fini le design du logo. Si tu veux, je peux. Dès que tu l'as fini, tu me le passes, que je puisse les découper partie par partie. Et avec ça, je fais une intro en 3D animée, quoi. ouais si tu veux ouais. Et faut que tu règles le son, Flo. Je sais pas si tu l'as fait. Ah ça va falloir qu'on regarde ouais. Ça faudra me dire, bah vous allez sur le stream. Bah tiens Francky, tu vas aller sur le stream. Et puis tu vas écouter et tu me dis si t'entends aussi bien audio que moi. D'ailleurs je vais baisser un peu mon micro. Là ça doit déjà être mieux. Mhm. Phrase de test. Attends. Le fond de la cam Francky, ça. Normalement, hop. Faut que tu augmentes notre micro à nous. Là, je sais pas si tu peux, si c'est faisable. Ah, je peux pas augmenter vos micros, je peux baisser le mien, comme ça les gens augmenteront le son du stream. Ouais, mais du coup, ouais. Au pire, ouais. Alors, maintenant faut que je rajoute 4 images. Oh, si t'arrives à faire un truc assez beau,
Après au niveau de la découpe ça sera plus précis donc. Ah mais là tu vas voir, là moi je t'explique en fait je prends que des blocs que j'ai déjà créés auparavant et je les agence les uns avec les autres donc c'est dégueulasse. Le mieux ça serait que je fasse sur Photoshop mais j'ai pas eu le temps de préparer. Après si tu veux, moi je te fais le taf si tu veux, moi j'ai du temps. Hein. Bah si tu veux, moi y a pas de souci je t'ai dit, hein. Y a pas de souci pour moi. Mais justement, faut que tu me passes Illustrator quoi, parce que je vais bien te le faire Mhm. par Photoshop, mais c'est pas les mêmes, c'est pas C'est les bon, on a mêmes le sources connect, de rendu, non. Flo. Ok, bon on va lancer ça va hein. partir. Une petite. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes Je t'envoie sources de ça, je te rendu. dis Si s'il par marche. exemple je veux te faire partager Ouais. un projet, c'est pas les mêmes sources, non, User left your de channel. rendu. Oui oui, c'est sûr. Ouais, c'est pas du PDF, c'est ça que je veux dire quoi. Non, c'est un. Le rendu il est nickel avec Illustrator, c'est un truc de fou hein. Ok. Donc tu me passeras ça. Ça marche à peu près pareil que Photoshop de Ouais, toute manière. sauf que sur Illustrator l'outil plume elle est juste 1000 fois mieux quoi. Ouais, il y a l'option aimantée là. Non mais c'est juste qu'elle est beaucoup plus pratique à utiliser en fait. C'est plus dans ce sens-là qu'elle est mieux. D'accord, ok. Ouais, c'est pas le contrôle que tu dois taper. C'est pas le truc pour- pourri de Photoshop Ouais, qui la- quand la une fois que t'as plume- fini la ton plume truc qui est Photoshop. dégueulasse. Ouais, la Ouais, plume ouais. Photoshop elle est un peu dégueu d'ailleurs dans certains cas. Ouais, bah. Les joueurs sont déjà en train d'arriver, donc essaye de. T'inquiète, j'arrive. Ouais. Ouais, bah au pire des cas, tu me files toutes les textures et puis bah après moi je te fais ça dans la semaine quoi. Comme ça t'enlève du taf en moins et ça te permet de bosser sur un autre projet. À fond. Moi je suis chaud. Par contre, tu t'es sûr que tu vas l'utiliser le HUD que je t'ai fait pour parce que User bah joined après your channel. avec Yo, le logiciel les rendus ils Salut. sont ils sont meilleurs donc autant que je te fasse un HUD Comme tu veux. Libre. sur le nouveau logiciel quoi. T'es Parce que t'es libre. franchement la qualité est mortelle quoi. T'as vu, t'as kiffé la qualité que j'avais sur le Bah logo. ouais, moi en plus je t'ai dit, je fais que de la qualité, même dans les vidéos, je kiffe la qualité et Photoshop malheureusement on dirait que c'est de l'impression sur papier alors que l'autre voilà quoi, c'est du dessin mais juste trop précis quoi. Essaye de te dépêcher, ils sont presque tous sur le serveur Flo. J'arrive. Et je voudrais pas qu'on loupe le GR quoi. Ouais. C'est quoi, vous faites un match là? Non. Ouais, on stream l'élite là. Voilà. Bah j'ai juste à rajouter ta face de rat et puis c'est bon. C'est-à-dire? Ta tête. Ouais, je préfère. Ouais. Et puis c'est bon. Bouge Enfin, le pas. beau gosse, tu veux dire. Alors, attends. T'as la blague. t'as la comment dire, t'as la source là, t'as la TV? Il va la me le TV. Pour passer le là. site. Te Bon, le j'ai passer regardé, déjà j'ai regardé sur vite Steam. fait le stream, Flo. Ok, vas-y, pas de souci. J'ai regardé vite fait. Bon, bah c'est de la merde. J'aime pas. En plus, ce nom Virtual Victory, c'est quoi ça? Ouais, Franchement, t'as vu, j'en ai c'est- marre. Je me casse. Au revoir. Voilà. Salut. Bonne nuit. Il Cordialement. est blasé, Cordialement. cordialement. Lol. Je vous emmerde cordialement. Et je rentre à ma maison. Ah non, merde, c'est Cartman ça. Je vous emmerde et je rentre à ma maison. Allez. Ouais, donc tu me fileras toutes les textures et puis bah Ouais. vas-y, je peux te faire un truc sympatoche. Pas de quoi. soucis. Bah après tu me dis l'idée que tu voulais faire au départ et puis j'essaye d'arranger j'essaye User de faire un peu disconnected from your ce que tu channel. voulais faire mais je l'arrange un peu à ma sauce comme ça bah voilà tu verras ce que ça donne quoi tout simplement. Voilà, Francky. Je te laisse aller voir le stream en 2-2. Tu es officiellement sur la Et TV. pareil une petite dernière chose si tu voulais Yeah. le logiciel Action Mirrorless tu sais. Ouais. J'ai Mon trouvé dieu, un c'est lien, Francky ça? mais faut que C'est je te Francky, retrouve ça. un lien pour le craquer quoi. Je sens que ça va troll. Je sens que ça va troll. Oui, c'est Francky ça. Vas-y, arrête, c'est bon là. Attends, je vais y aller tout de suite. je vais voir ça tout de suite. Enfin, moi, je connais sa tête, mais voilà quoi. Je vais le voir commenter, tu sais. Le Francky. Bah là, on mettra pas, il y aura pas la caméra quand on commentera le match normalement. bah on va l'enlever. Mais Ça mais prend Non, mais oui, je sais. dans les phases d'attente, interview et compagnie, ouais, il y aura. Tu peux. Alors dashboard, on va changer le nom du jeu et puis c'est bon, je peux rejoindre, donc on va changer. Tu Euh, pourrais éviter de fumer quand même, non? Chut, tais-toi, wesh. Tac, 44 secondes. C'est l'échauffement, je sais pas s'ils ont encore fait redire. Non, ils sont encore en échauffement là. Allez, sur la- trouve-moi le sur la jeu là, que- je sais pas, il veut pas me le trouver là. Counter Strike. Counter-Strike, yes. Il veut pas me le trouver, hein, mec. Global.
C'est bizarre quand je fais m'identifier avec mon compte Facebook, je peux pas marquer dans le chat. Hop. Il veut pas Voilà, il y a m'identifier. Ozweed. Salut, salut. Donc maintenant je peux lancer le jeu. Tu peux me dropper le connect sur Steam cette fois-ci parce que je vais Ça l'a avoir. déjà fait. Nickel. Je vais aller regarder ça parce que là normalement vous allez plus rien voir à l'écran, c'est normal c'est parce que je viens de lancer le jeu et le problème c'est qu'il se lance en pas en mode fenêtré. Donc faut que je mette en mode fenêtré là. Alors, hop, Sa cam elle a bugué à Francky. normal parce que je suis pas dessus. T'inquiète pas, ça va passer. C'est bon, je sais que je suis beau, mais faut déconner non plus quoi. En mode Face de paix en mode. La caméra, tu sais, elle a Regarde. bloqué au moment. là normalement ça doit marcher. Alors attends. Hop, je remets ça, je remets surtout Francky. Voilà. Ah, ça commence, mec. C'est le knife. Ok, donc je vais On va changer. passer directement à la phase de stream, on va enlever nos têtes, on fera ça après si tu veux. Voilà quoi. Non, je suis un boulet. Ah bah j'avoue, ouais, j'avoue, tu... Ah t'aurais pu... Ouais, ça va être chaud, ouais. Vous avez fait une annonce sur le Facebook? Tu me l'as. Non, Attends, tu me l'as. non, t'es sûr que c'est- tu me l'as c'est- droppé c'est le. officiel. Moi j'ai Ouais, pas, attends, j'ai pas de je MP te le mec. redonne. Je te le Faut mettre redonne. sur le Ah Facebook non, mais je public. t'ai pas causé sur Tess. Je t'ai pas fait sur... Vas-y fais, je t'ai MP. Ah ouais, attends. Un petit connect va- en 2-2. Par contre ouais, j'ai Ouais. oublié, j'ai carrément zappé l'overlay. Il y a toujours marqué la cup et tout quoi. Ouais, Ah, allez, Virtual Cup R V1. parti. User joined your channel. Je nous ai switché, 1 des 3. Yo Arc. Voilà, c'est bon. J'ai Ah, rectifié c'est pas ce que ça va, la boulette assez rapidement. Nickel pour le connect. Bah ça m'a l'air d'être parti là. On va rejoindre. Ah non, il leur manque un joueur. Voilà, nickel. Bon, parfait. Alors là, bah, je viens de lancer. C'est là Flo? Ouais, t'imagines même pas comment il est mon écran. Je vais prendre une impression d'écran, tu sais quoi, je vous la montrerai après. Tu vas voir comment quand je stream, à quoi ça ressemble. Tu vas te marrer. Ouais, d'accord. Donc là, en gros, d'un côté, j'ai le rendu du stream. En dessous, j'ai ta tête pour la, pour être, dans l'attente que tu apparaisses. Ouais. J'ai aussi le chat de la TV et le jeu que j'ai réussi à faire planter, je crois. Alors ça, typiquement, t'es là? Ouais, je suis là. Ouais. Ok, donc j'ai le PC qui freeze sans raison, j'adore. Première fois que ça me fait ça. J'ai CSGO qui a planté, faut que je le relance. Ah bah non. Vas-y, vas-y. Ah, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ouh, On reste encore en phase d'échauffement. j'ai eu de la chance. Date plantage qui me dit Odious. Odious, il est pas censé jouer Alors, qu'est-ce qu'on a en face? On a... c'est la team Gingerk, constituée de Frotzberg, Snorleif, Lurken, Linus Akeson et Stiz. Ça me paraît un peu allemand tout ça. Et Silver, à chaque fois, il me sort sa phrase les Allemands sont des gros cheaters, donc là, on va voir. Hein. C'est ça. Et dans la line-up Elite, qui représente Virtual Victory, on a Pukit, Oben, ZVK, Silver et Case. Je crois c'est un nouveau joueur qui est venu chez eux, qui vont tester. Alors faut savoir que Oben, il met vraiment des trucs très très sales au Deagle. J'ai déjà eu l'occasion de jouer contre lui, c'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Silver, attends, il est... Ouais, ah oui, je fais pardon, attention, je le voyais pas. Silver, Oui, Silver ça. Crow qui a gagné quand même le tournoi 1v1 de la qu'on a fait il y a à peu près une semaine. Comment dire, on va voir un peu ce que ça donne en 5v5 parce que bon, les game map et le 5v5 c'est totalement différent. Le 5v5 repose principalement sur le jeu d'équipe et la maîtrise des stuffs. Bon bah c'est parti, donc c'est sur Mirage, la line-up Elite de l'ACT, et c'est le gagnant. Allez, donc là on est parti.
pour le gun. Y a pas... Attends, il y a eu le cut round déjà? Ouais, que le compte a été fait. Ah d'accord, ouais, c'était l'attente. Allez, on va se Ouais, mettre, on va se mettre du côté donc des VV. Silver Crow et Oben donc qui défendent ce bomb side B. Case, Zvak et Poupik qui défendent le BPA. La grosse agression sur ce BP. Ouais, Elite ont réussi à faire une reprise de BP un peu. On voit que ça check les différents coins. Hop, l'ennemi Les task sortes qui de est tué. Crossfire, BPA pour l'élite. Ouh, et Ben c'est qui a nice. mis le beau double one. Ouais, magnifique. c'est nice ça. À l'USP. Très belle reprise donc de Pouk et de Oben qui vraiment ont pris le temps de clear tous les coins pour pas se faire prendre un crossfire. Nickel. Et ça demande déjà une pause, Saphir. C'est ça. Allez, Elite qui ont Ah, je vois l'air que la pause, plutôt ouais, chaud. non, la pause, ouais, la pause a été mise donc aucune idée. Réaction Oh de. là. On a une petite réaction de Odious. Oben! Oh my god! Et là, en fait, ça dit qu'il y a un PC qui a lâché, donc oh là, j'espère que ça va pas être trop long. Et si c'est combien de temps? Tu sais pas combien de temps ça dure Le les temps pauses. maximum d'une pause, je sais Ouais. pas. Après, en fait, je crois qu'ils peuvent appeler un. Ouais, ils peuvent appeler un admin, et donc du coup, ça peut faire annuler, enfin pas annulation, mais forfait. Donc du coup, la line-up elite passerait facilement. Non, c'est 3 minutes. 3 minutes. As last the match. Donc il a, ouais, il a 3 minutes pour revenir, comme Il y tu a viens de le time dire. out et il a 3 minutes, ouais. En espérant que ça revienne assez rapidement, parce Alors, que bon. j'espère que c'est plus la connexion que le PC, parce que s'il est pas en SD, en SSD, pardon, Il va être pas mal revenir barré vite. pour finir Ah, la ouais. compétition. Pour ceux qui regardent la TV, n'hésitez vraiment pas à nous dire s'il y a une grosse différence de son entre Francky et moi-même, parce qu'on est encore en réglage, vu que c'est la première fois qu'on a vraiment l'occasion de streamer à deux, et la première fois qu'on stream donc du 5v5. Tout à fait, mon cher Flo. Toujours en situation de pause, malheureusement. Et j'espère que ça va pas durer comme ça toute la cup, parce que alors là, on n'aura pas grand chose à stream. Exactement. Mais c'est vrai que là, je repensais quand même à cette reprise BP, elle était vraiment nickel. On a vraiment eu peur parce que le BPA qui a été vite pris, en même temps en gun round, quand les 5 rentrent sur Mirage sur le BPA d'un coup, à moins de mais mettre en les fait, premières têtes. ouais, c'est la qualité de. Enfin, la qualité, ouais, la contrainte pour les cités de Mirage, c'est qu'en fait, les terreaux rentrent assez facilement sur le BP, mais le plus dur, c'est pour les terreaux, c'est de le tenir le BP, et c'est une map assez ouverte. Et donc, du coup, les cités sont avantagés en faisant une reprise de BP. En espérant que ça rejoigne assez rapidement, c'est vrai qu'un premier match en 5v4 ça serait quand même relativement dommage. De toute manière, je crois qu'ils peuvent pas. Ah, je pense Ils qu'ils peuvent peuvent la le lancer, jouer. mais bon, jouer Bah, en, ça, si en c'est 4v5, c'est pas terrible, quoi. Oui, ça serait pas vraiment pas marrant pour eux. Donc logiquement c'est une cup format, ça doit pas être un format 32 vu qu'il est 18 heures, ça doit être un format 16 ou... Non, si c'est un 8. C'est un 8? arbre à 8. Ouais voilà, ce que je Ah, me suis ouais. demandé, 16 ou 8, je sais que c'est des arbres beaucoup plus petits généralement à 18 heures vu qu'il y a moins de monde mais ils sont tout le temps pleins. Et donc qui dit format 8 dit beaucoup plus de chances de pouvoir se partager une partie du pactole qui est quand même un peu moins important sur Faceit. Ouais, c'est par système de points. Là, je vais regarder sur le site, je vais checker vite fait. Si ça va bien, évidemment. Ouais. Donc, ouais, c'est. 1 minute. C'est une site qui vaut 2500 points. Il got a wooden PC, réponse des adversaires, il a un PC en bois. Non, normalement il n'y a pas de souci, c'est vraiment un problème de PC donc. J'espère qu'il n'y a pas de kick automatique au bout de 3 minutes parce que bon, si les joueurs sont fair play en face, ce que je pense être de la part des DVV Elite, c'est quand même dommage si le gars est exclu et ne peut pas rejoindre parce qu'il a loupé à 30 secondes près le temps Ouais, mais maximum. ça, c'est pas eux de décider ça parce que le truc, c'est que ça va prendre, enfin, ça va prendre du retard sur la cup et. Oui, c'est Et sûr. les admins ils voudront pas à mon avis. Mm. Donc ils peuvent continuer en 5v4, bon il n'y a aucun intérêt mais ils peuvent essayer quoi mais bon. Mm. À stream aussi c'est pas non plus Ça sera pas vraiment pratique, marrant. quoi. Ouais, Ah. y a pas d'enjeu quoi. Bon, on va remercier quand même, je pense, Dame ou Extrême d'avoir mis quand même un petit post sur le groupe Ouais, c'est ça. pour annoncer donc ce stream. Parce que j'ai vu il y a déjà une cup qui a annoncé une cup 1v1 AM mais cette fois-ci qui sera faite par Arena League.
Ouais, on sera en partenariat, excusez-moi, avec Arena League. Ça sera mercredi prochain. Et on fera l'administration des serveurs encore. Donc ça sera moi qui gérera cette partie-là. Et Flo qui fera le stream. Il y aura un stream à côté. Et je passerai un peu sur le stream, mais bon, ça sera beaucoup plus pratique que la cup qu'on avait fait en premier en interne, quoi. C'est ça, on aura sûrement plus de chances de voir Francky, parce que je pense qu'il y aura forcément une partie du staff d'Arena League qui sera disponible pour nous aider dans cette administration. Ah, surtout qu'il y a le panel, donc le panel, oui, c'est pas rien, quoi. C'est vrai que pour la première cup, faut savoir qu'on a dû faire vraiment avec les moyens du bord. C'était pas des plus pratiques, mais il y a de quoi faire. Là vraiment on va pouvoir bénéficier de toute l'expérience d'Arena League en organisation de cup. Faut savoir qu'Arena League c'est un site web donc français, une structure qui organise ses propres tournois en ligne et qui durant toute l'année organise 2 tournois par semaine, des tournois principalement 5v5. Pour ceux qui ne sont pas au courant. Puis je crois qu'il y a un ladder aussi, mais je sais pas si ce truc là ça marche vraiment. Je sais qu'à l'époque nous on l'avait fait sur CSS, mais je sais pas si c'est, enfin je pense que ça existe encore, mais je sais pas si c'est encore d'actualité ou que c'est actif, quoi. Aucune idée. Pour côté ladder je sais pas, mais en tout cas côté cup il y a quand même pas mal de teams qui s'entraînent dessus, et il y a quand même aussi un certain renouvellement. C'est pas toujours les mêmes équipes qu'on va croiser. On retrouve bien sûr des... On va toujours en pause, à mon avis, ça va être le forfait. De toute manière, hein, vous inquiétez pas, on va combler le vide. Hein. S'ils sont pas en game, on va parler un peu de la section event. Ce qu'on a comme projet, parce qu'on a dit des choses à la réunion, mais je pense que tout le monde n'était pas à la réunion où on a pas tout dit. On a d'autres projets encore qui arrivent de plus en plus. On a beaucoup plus de projets qu'avant, donc voilà, quoi. Faut savoir qu'au niveau de la VV Event, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Francky, si tu regardes ce stream. Oh lol. Petite dédicace, ma petite salope. Ah, le gros gamin. Magnifique action de Silverco qui apparemment devait un peu s'ennuyer dans l'attente de la reprise du match. Ouais, non, mais c'est parce que il me dit que j'ai une voix de canard, et ça commence un peu à m'énerver, et à chaque fois il me troll. C'est bon, ils sont 5v5. à nouveau 5. Ah, dit sur le gong, hein, parce que 3 minutes, ça a failli finir. Alors là, il redemande un restart et ça va repartir. Ouais, c'est parti. Donc là, je dis pas de bêtises. Donc les Gingerk sont en écho, bon, attends, je peux pas. Qui vont commencer à aller en B. Donc voilà, toujours la même défense, Aubaine et Silver qui prennent ce BPB. Les terreaux qui cette fois-ci, après s'être confrontés au BPA, vont tenter une prise B. Apparemment on voit du côté de l'Urken qu'il y a du stuff qui a été travaillé. On va essayer de voir ça. Plus ou moins, ouais, ils sont en slow, ils jouent un peu leur vie, ils voient ce qu'ils peuvent faire. On voit quand même Aubaine qui prépare une flash instant. Il y a quand même eu à mon avis un peu de travail côté CT. Ah ouais, il y a le son, ouais. Là ouais, ils ont joué au son. Silver qui met des jumps pour essayer de voir, il a vu la flash. Le rush. Double kill. Magnifique. Double kill d'Aubaine et de Silver. Nice. Situation de 4v1. Voilà, Aubaine qui s'est fait tuer. Aucun problème. Le dernier qui est... Voilà, c'est chose faite. Le dernier qui était au niveau du camion. Et maintenant 2-0. En même temps, on sait tous que bon, le gun run, une fois qu'il n'est pas marqué, c'est très dur de revenir au score avant le 3-0, quoi. Marquer le round contre Echo, c'est relativement dur, surtout sur cette carte. Justement, ils vont faire une contre Echo, hein, vu qu'ils avaient posé la bombe au premier round. Mais c'est vrai qu'un plantage de bombe permet d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir acheter. Donc on n'a pas d'AWAP du côté des terreaux, mais quand même 5 AK. Et du côté CT, on est quand même resté sur du PM. Les terreaux peuvent normalement renverser la situation. Ils ont les armes. Surtout la NEP Elite préfère préserver l'argent au cas où si ils perdent ce round là, justement. Normalement au prochain round, ils ont assez d'argent pour s'acheter ce qu'ils veulent. Oui. Y compris une AWAP, il n'y aura pas de souci niveau économie. Surtout qu'il y a eu peu de morts de leur côté, donc forcément... Ah, là ça déclenchant. Ah, on a vu le staff partir. Zach qui essaie de se remontrer, qui a dû faire du dégât.
Case au niveau de l'appartement qui fait le kill. Revenge d'Aubaine sur The Case. Oula, les Coup qui arrive par derrière, nice. magnifique triple kill. Et voilà, c'est chose c'est faite, fini. Ben qui décoche le dernier headshot. Encore une fois, ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, la reprise de BP a été easy, hein. Il y a eu les Revenge qui ont suivi, le TP était là, donc forcément... En fait, ce qui était vraiment impressionnant, c'est les 3 kills qui sont arrivés directement, la bombe qui était en train d'être posée, et les 3 personnes qui devaient prendre des covers qui se font instantanément tuer. Il reste plus que le bomber qui descend à 17 HP. Magnifique reprise. Il repart sur une écho, donc à mon avis, ce là il va être difficile à mettre. Même en armée, ils ont du mal, donc il y a peut-être moyen, ils sont un peu perdus, ils se regardent au spawn, carrément. C'est ça. C'est bizarre. D'ailleurs, tu remarqueras que depuis la mise à jour, le CZ a été beaucoup délaissé et on revoit donc le P250. Ouais, Ça fait quand même plaisir à il a voir. été extrêmement nerf, ouais. Sur ce coup-là, Oui. ils ont bien fait parce que le CZ c'est devenu un PM, voire une M4, quoi. Le machin, il était aussi C'était facile rageant. qu'une M4 et c'était surpuissant, quoi. En fait, c'était rageant à puissance de feu qui est censée être à peu près équivalente. Donc une personne qui avait le CZ, une personne qui avait le P250. On sait tous que pour peu que la distance soit pas l'équivalent de la longue allée sur Dust 2, le CZ avait quand même l'avantage, quoi. Du fait des Ouais. 12 balles qui partent très rapidement et il suffit de 3 balles pour tuer un homme en écho. Ouais, donc là ils font un contrôle en écho, donc ils vont essayer de faire tomber, plus ou moins. Ils ont pas vraiment d'objectif, là je pense qu'ils vont peut-être rediriger vers le A, mais Silvercrow et Aubaine qui gardent quand même la même configuration, cette fois-ci par contre avec une molotov. Il s'est mis de l'autre côté du pilier pour éviter de se faire pré-shot. Et Silver qui continue les petits jumps pour essayer d'avoir l'information. ouais, ça va être redirigé en A. Il y a un terreau qui va en sauter, donc ça va faire un gangbang en A. Ils sont déjà 3 en A, ils ont prévu, Linus qui, déjà prévu l'action. Linus qui est avec son autre pote dans le mid qui commence à prendre le transfert. Oh nice. Beau Petit triple kill. kill. Oh là, ça a été ultra rapide. On peut même pas commenter ça, quoi. Il n'y a pas le temps de commenter, c'était vraiment Ah ouais, un bah, stop, le mur. Ah ouais, l'image là, elle parle d'elle-même, quoi. C'était hyper rapide. Donc là, la NOP Elite commence bien, 4-0. Là, ils sont en ronde armée, normalement, ouais, ils sont en ronde armée. On voit que côté CT quand même, il y a des, apparemment il y a vraiment des binômes. Moi j'ai l'impression que Silvercrow et Pook, pas Pook et Aubaine ont déjà joué plusieurs fois ensemble sur un même site, parce qu'on voit qu'ils ont les bons placements, etc. Après, à voir bien sûr ce qui se passera côté terreau, qui est le côté un peu le plus à travailler quand même au niveau des strats. Ouais, mais c'est important d'avoir des strats parce que c'est une map vraiment ouverte et les smokes c'est primordial. C'est primordial sur cette map, quoi. Il y a moyen vraiment avec des smokes de donner d'avoir un BP qui est free, tout bêtement. Ouais, tout à fait. On voit que ça Là- s'avance du côté B. Ouais, à part B. Le crossfire qui fait son effet. Différence. Ouais, ça marche bien, hein, le crossfire, c'est la base, quoi. Hein. Eux, ils l'ont bien compris. Hein. C'est vrai que le terreau savait plus trop où regarder. Quelques pré-shots de Aubaine. Il a l'information qu'il y en a un dans la corne. Enfin vers la corne. Donc là, ça se joue sur le A. Situation de 5v1 maintenant, 4v1. 3v1, pardon. Ils savent que c'est une Europe, ils vont sûrement essayer de trop se montrer. Essayer Ouais, de je ne pas pense qu'ils trop veulent se faire montrer, tomber. pardon. Ils vont faire tomber la WAP. Ils doivent la faire tomber, comme ça ils sont vraiment en écho au prochain round. Et Snorlafe qui a changé d'arme pour essayer un peu la M4. Il repère son ennemi Kitchen. Ça tente quelques Oh. walls. Ah oui, je crois qu'il a touché. Hein. Oui, il l'a touché là. Aubaine donc qui va back pour essayer de prendre la décale au niveau du transfert. Ouais, il a plus le temps de toute manière. Là, 10 secondes. Non. Ouais, nice. Silvercrow qui met la bonne tête. 5-0. Ouais, et là, il va repartir normalement sur une écho. Et là, ça va être difficile, quoi. On voit qu'Aubaine quand même mène avec 10 kills, soit le double de son deuxième coéquipier. Côté AM et précision, ça a l'air d'être quand même son point fort, comme on l'avait dit au warm-up. Ouais. Là, ça part pour. On sait même pas ce qu'ils font les terreaux, ils ont l'air d'être perdus. Oui, en fait, ils font vraiment des slows. Ils s'avancent vers le mid, vers l'XTB et l'XTA. Ils attendent de voir ce qui se passe s'il y a un rush, mais c'est assez bizarre en fait qu'ils s'attendent à ça, alors que depuis le début, les élites ne rushent pas. Ils attendent qu'ils avancent, même au Ah ouais, round non, d'avant. là, clairement, ils font bien leur rôle de CT. Hein. Ils jouent vraiment leur vie, ça c'est ce qu'il faut. Hein. Ils jouent le temps et ils l'ont bien compris, ça. Hein.
Donc là ça se joue, c'est du A là, ça va être du A, ils mettent leur throw comme ça va rusher tout de suite. Un Bishop, je crois pas que Oben cheat, non. Non. Ouh, beau Premier kill de Lurken. Lurken. Ça check le snack, s'il y a personne. Un sur le BP Ah. qui est pas en crossfire. Nice. C'est revenge. Donc c'est le Fumi Poukit, il tente, hein, il l'a bien fait. Hein. Ou Ben qui a essayé d'avancer rapidement sur ce BP qui s'est fait stopper net. Ah, Ah. Premier round des Jinger. Premier round d'hétéro, effectivement. Là normalement je pense où ils ont les sous pour Ouais, se côté permettre économie, d'acheter, côté CT, on est plutôt bien. Il y a quand même 3 joueurs qui ont encore une moyenne donc d'environ 4000 $ chacun. On est plutôt bien. Silverco qui pourrait même racheter une AWP s'il avait envie. Il y a pas de souci. Normalement ils peuvent, oui ils peuvent forcément, même s'ils perdent ce round, normalement ils peuvent racheter au prochain. Pas de problème. 4200, Ouais. 5600, 3000. Puis là pareil, ils sont encore au spawn, ils sont encore au stade du spawn. Ils jouent vraiment leur vie les hétéros, ils attendent le dernier moment pour déclencher leur strat. Ça peut être payant, ils ont réussi à gagner le round d'avant, on va voir si ça a marché là. Bah, ils savent que pas sur le mental, mais qu'il peut toujours y avoir un peu de pression quand on voit le timer descendre en se disant c'est bon, ils vont bientôt rusher. Et on s'y attend trop des fois que voilà quoi. Et regarde le petit Oben, il a non seulement de l'IM mais il a aussi du brain, il a déjà prévu que c'était du A. Il est au spawn terreau, il avance en slow, et à mon avis il va faire du frag. Il avance en slow pour éviter de se faire repérer. Ouais, et ça va finir en 1, hein, ils sont déjà sautés, transfert qui arrive, gangbangora, là ça commence. Oben qui arrive par derrière. Ou premier qui. Ah non, le kill qui n'est pas. Oui, il fait tomber la bombe. Situation de 2v2. 2v2, ouais. Il a annoncé un. Oh là attention. Oula, Silvercrow qui semble avoir planté. J'espère qu'il a pas planté. Parce que il y en a un mid HP, l'autre qui est un peu touché, il y a moyen quoi. Ah, si je vois Silver joue à Counter-Strike Global Offensive, à mon avis, ouais, il a planté. Donc là, du coup, en plus, c'est celui qui avait le plus d'argent, je crois. Ouais. Ouais, il demande une pause. La MP Elite demande une pause. Ouais, bon, bah, ça va être win, il y aura 5-2. Là, côté économie, Silvercrow, j'espère qu'il reviendra juste à temps pour le next round. Il aura assez d'argent, ZVK aussi, Oben aussi. Par contre, Poukit et Case, ça va être compliqué. Voilà, ouais. Ouais, il avait bien crash. Ouais, malheureusement. Ouais, mais vu qu'il a fait pause, à mon avis, Silver, j'espère qu'il aura son argent d'avant. Oui, normalement, il n'y a pas de problème pour ça. Ah, ou Pizzias, ouais. Ouais, on se demande bien ce qu'il a eu Silver. J'espère que c'est pas un gros crash. Bon, un Normalement, il n'y a petit pas crash, trop de hein, ça soucis. peut arriver, ouais. Ça peut arriver à tout le monde. Exactement. Alors moi, si ça me fait ça en LAN, Ouais, non, mais ça m'est jamais arrivé, mais j'ai pas envie que ça m'arrive quoi. c'est vrai que moi ça m'arrivait à un moment, il y avait un petit problème d'instabilité de la part du jeu, c'était il y a même pas ou un an du jeu, vous savez que j'avais des fois des petits crashs de la carte graphique, mais c'était c'est vrai que c'est assez embêtant quand tu pars en plein milieu d'une partie, surtout que suivant la configuration du serveur, tu ne regagnes pas forcément ton argent en revenant, et ça c'est vraiment embêtant quand même quand on a économisé et qu'on avait 4000 ou 5000 $ de se retrouver à zéro. Et ça, Plutôt ça évident. casse complètement l'économie du jeu, parce que du coup, la personne sera à zéro, et par exemple, s'ils avaient fait un écho juste avant, bah tout le monde Tous pourra ses acheter potes son ont de l'argent. fruit, et ça Mhm. peut être un maillon faible de la chaîne, hein. Quelqu'un qui a Exactement, un gun contre une M4, forcément, un rifle est plus fort qu'un gun, quoi. c'est ça. Donc après il y a toujours la technique où il peut prendre un Kevlar sans casque, donc c'est vrai que l'intérêt est assez limité en armée, mais bon il peut toujours prendre un Kevlar et récupérer une des armes d'un de ses coéquipiers. Ouais, C'est sûr. J'en ai parlé aussi avec la Line-Up Master. Il y a des fois on peut être, on peut pas acheter, et moi ce que je leur dis c'est prendre un Kevarkas et attendre que tes potes fassent le travail. Et quand ça tombe, bah tu peux avoir une arme quoi. Exactement. Ou même si un de tes potes meurt, tu peux reprendre l'arme quoi. Surtout par exemple si la personne n'est pas trop mauvaise au deagle, elle peut quand même prendre des kills Ouais. à moyenne voire à même Ouais, ouais. longue distance par moment et récupérer l'arme avec ses potes quoi en tentant de prendre le BP quoi.
C'est clair que bon, on parle du Deagle, il y en a qui trouvent que c'est un peu de la mouise le Deagle. Je suis d'accord, quand on sait pas le gérer, c'est un peu de la merde. Par contre, enfin c'est pas un Deagle de CSS, je suis d'accord, mais quand on sait bien le gérer, le Deagle de CSGO, il est énorme quoi. Ah bon, on verra si Aubaine le prend dans la partie, mais en fait, c'est vraiment une arme qui n'a plus la même fonction qu'avant. Avant, on pouvait prendre le Deagle, avancer, limite aller tout droit, se retourner et mettre des one, quoi, des réflexes. Maintenant, c'est plus une arme, on va dire, de tapping, dans le sens, on fait une décale, on met une balle, et on essaie de prendre, de mettre le one, quoi. On ne se Ouais. déplace plus avec le Deagle, on met des switches pour essayer de mettre le one et pour récupérer une arme, généralement. Là où Donc là, ils avant, partent sur une écho, donc ils veulent vraiment privilégier, comment dire, l'argent. il y a Aubaine qui prend le Deagle d'ailleurs. On va voir si, si il va pas nous faire mentir. Normalement, j'ai déjà vu jouer au Deagle, il met des one, de très très beaux one. J'ai déjà joué contre lui, je me suis pris plusieurs one en XT alors que j'étais à la WAP et lui il a le Deagle. Voilà, qu'est-ce que je disais, premier one mis par Aubaine, magnifique. Il a quand même fait un Ah, kill. c'est bien, ça illustre bien ton exemple. Ah oui, il a mis un réflexe, hein, encore une fois, un bon coup de souris, il met une tête. C'est toujours une personne qui est tombée. Hein. Snorlafe qui a la WAP qui prend sa Ça va ligne. être dur. Ça va être très dur. Ouais. Ils ont Voilà. profité de l'écho là, les terreaux. Troisième round mis par les terreaux. Ils remontent, mais là normalement nos CT vont être en rang d'achat et donc ils vont pouvoir plus facilement rivaliser avec cette équipe. Ah là ouais normalement moi je pense qu'ils sont beaucoup, enfin ils sont très dominants là sur ce premier side hein. Franchement bon mis à part les échos qui viennent, enfin l'écho qu'ils viennent de perdre, à la base ils sont dominants, là on le voit bien, ils arrivent à faire leur revenge, le TP est parfait, ils arrivent à voir à peu près où l'ennemi va et moi je pense qu'il y a moyen de gagner quoi. C'est vrai qu'au niveau des terreaux on n'a pas vu de strat fulgurante. Hein. C'était Voilà. principalement ils avancent sur le BP, ils mettent une flash ou deux flashs et une smoke et c'est tout quoi. Ouais. Et là deuxième kill en mid-corn, donc on attaque kill B, Silver qui fait un premier kill, Silver qui fait un deuxième kill, nice. Il a bien défendu son BP, Silver. Situation de Zeka qui va 2v3. essayer de faire la revenge, ouais. Enfin, une revenge ça serait parfait là en situation de 2v2 après, si c'est faisable. Zvag qui est caché sur le BP qui est repéré. Ah dommage. Et les Ouais, VV ça qui va être meurent malheureusement. Ah ça c'est la pause à mon avis, ça a cassé les rythmes, ils étaient dedans et là faut qu'ils se remettent dedans et au plus vite. C'est vrai que là du côté terreau c'est principalement du rush. Il n'y a pas de grosse strat quand on jouait avec Frankie encore en compétitif. On était tombé sur des équipes qui quelques fumis, quelques flashs après, Ah oui, le reste c'est à l'IM. Là, pour le moment, ouais. Sur ce match c'est un peu ça, mais c'est vrai que quand on jouait en compétition avec Frankie on est tombé quand même sur des équipes qui mettaient des smokes mais vraiment sur tout le BP. Ah ouais ouais. On ne voyait plus rien côté CT tout bêtement, excepté si on était sur le site. On se faisait prendre en gangbang. Hein, On se faisait pré-shot, excusez-moi hein. du terme, c'était un viol quoi. Quand on a commencé ensemble à jouer avec les ESC qui n'existent plus, ouais c'était dur au début, mais après on a réussi à comprendre vraiment plus le jeu ensemble. Et ouais après ça allait beaucoup mieux, on a créé nos propres strats et c'est clair que quand t'as tes strats t'es tout content quoi. C'est ça. Poukit, pardon, bon, Pouk tout court on va dire, qui a pris quand même le bon kill. Bah, il se retrouve à 6 HP, mais bon, en économie, un kill c'est toujours important. Ah dommage, qu'est-ce qu'il a tenté de brain les héros. Pareil pour Poukit, dommage. Ah revenge du Silver, ah dommage. C'était pas trop mal, ils ont fait tomber deux armes. Ah, c'est le minimum qu'il faut avoir, hein. Quand on est en écho faut faire tomber au moins deux armes. Deux armes pour être bien sur le prochain round. C'est mieux mais bon. Parce que Faut deux pas armes tout mine de avoir. rien, on se dit ouais bon d'accord c'est 2 kills, un kill au P2 ça va pas rapporter beaucoup, mais il faut aussi voir du côté de l'autre équipe, deux armes c'est généralement du 2700 pour des AK x2, ça fait quand même un gros trou à l'économie. Hein. Ah premier kill de Snor sur le mid à la WAP. Aubaine qui va tenter donc de reprendre cette corne pour éviter que ça passe au niveau du transfert. Ah, ils le sentent que c'est en A, ils vont directement back. Silvercrow qui passe par la kitchen. Aubaine qui va quand même rester sur le B, on ne sait jamais. Et ils vont refaire un gangbang là, ouais. Voilà, l'annonce du BPA qui est en train d'être prise a dû être donnée. Qu'est-ce qu'il y a revenge, mais si tout de suite tuer ensuite, ah, ça va être compliqué là. Et Silvercrow avec son AWP qui va passer devant la smoke, qui fait le premier kill sur le Premier bomber, kill de Silver. deuxième Nice. kill. Pas bien. Situation de 2v2, la mission BP, là ça va être très dur pour les terreaux. Retournement de situation, on peut dire. Hein.
Ah, le CZ, on en parlait, voilà. Ouais, ouais, ouais. Il a été nerf, mais il sert quand même à quelque chose. Hein. C'est sûr On le voit bien. qu'en close combat, en combat rapproché, il y a aucun Ouais. problème, le CZ fait le travail. Ah ouais, tout à fait. Puis là, ils connaissent la pose de Silver, à moins que... Silver qui avait la bombe en Brave. visu mais qui n'a pas pu la conserver. Il tente des pré-shots. Ouais, ça va être compliqué là. Puis surtout qu'ils le prennent en crossfire, là, ils vont se positionner en crossfire. Nice, Silver. Le terreau qui est passé dans sa ligne. Ah, il sait pas où il est, ah là là, ça va être difficile. Et le terreau qui est caché quand même. Ah, Ah, Le- ça, un poil de cul, hein. Franchement, c'est vraiment dommage quoi. et le terreau qui a gardé son sang-froid, hein. Il a entendu le bruit de la diffuse, il s'est décalé de sa caisse juste Pas pour monter check. direct, ouais. Il a bien attendu. Ah, ils ont du brain en face quand même, ouais, ouais. Ah, ils se sont bien placés, ils ont essayé de faire un crossfire quoi, un qui reste sur le BP au niveau des caisses, un qui va au niveau de sandwich, mais c'est pas passé. Ah, le premier terreau qui a été à mon avis un peu gourmand sur l'action précédente en se montrant. Là, ils prennent de plus en plus la confiance les terreaux, hein. Ils arrivent à reprendre le rythme du jeu. Svak qui en a vu au niveau de la rampe. Ouh, l'info transfert qui a pas dû être donné, Ah, ouais, il s'est à fait mon tuer avis, sur le ouais, côté. ouais. S'y attendait peut-être pas. Un Lucan qui protège le bomber. Situation dans les 4. Bon, c'est une écho, je pense qu'il va vouloir faire tomber. Donc, ouais, il va rester à l'écart pour le moment. Ouais, il va peut-être essayer de faire tomber une arme pour la récupérer. Il va check les positions évidentes et attendre l'information. Peut-être facile. Ah, ça veut dire. Dommage. Le terreau qui s'y attendait à la pause, la coupe quoi, la prise de coupe pour essayer de récupérer l'arme et qui a pas pris de risque, qui a vraiment essayé de décaler en tirant et qui arrive à récupérer le kill. 5-7 au score. On sait que les EV Elite peuvent mettre les rangs, il n'y a aucun souci pour ça, mais c'est vrai qu'il y a eu à mon avis une petite perte de rythme et les terreaux qui sont réveillés quoi. Sauf qu'il me demande de. Faut que tu switches un peu plus sur les. Sur les caméras. Sur CSGO. Ouais, sur les caméras. Oh, pas de souci. On voit que Case a pris l'autonoob quand même pour prendre la ligne au niveau de l'appartement A. Ouais, c'est plus la CSS, hein, l'autonome n'est plus banni. Hein. C'est une arme comme une autre, hein, même si, bon, bah, autonome, hein, ça porte son nom, mais ça peut faire la différence. Alors on remarque une chose qui se fait par beaucoup d'équipes, c'est la smoke Pigeot qui est presque instantanée. Parce qu'on sait pertinemment que sur cette carte, avoir un contrôle du middle c'est vraiment important. Ah oui. Ça permet de rediriger le jeu sur n'importe lequel des deux BP quoi en fait, sans trop de problèmes. Et c'est vrai que c'est assez embêtant du côté CT parce que la personne est obligée de se mettre, de prendre une autre position pour essayer d'avoir l'information et donc de se mettre plus ou moins à découvert. Là, ils vont tenter le B comme prendre un B. Ouais. Ah Premier dommage, kill de Frods. Ben qui tombe Ça sous les avance balles. encore. Ouais, le gang va arriver là. Ouais. La Silver qui est repéré, qui fait le kill appartement. Il le sait qu'il y en a un au niveau de la corne. Ah, passé de balle, dommage Silver. Ah, manque de balle. Il l'avait, il était dessus. Hein. Ouais, Ouais, oui, oui. situation de 1v4. Moyen de faire tomber des armes. Ah non, dommage Case. Case qui était pris en crossfire, hein. Il y en avait un quand même au niveau du Pigeot qui tirait vers la kitchen et un autre qui arrivait de l'autre côté au niveau de la fenêtre. Ouais, ça va être compliqué, mais je crois que c'est une map terreau hein, normalement. Ben, pour peu que l'équipe ait des strats, oui, ça peut être clairement une map Ouais. terreau. Je suis d'accord là-dessus. Ouais. C'est un peu comme des deux en fait, ça dépend du niveau de préparation. S'il n'y a pas une préparation suffisante, normalement la map est quand même plus orientée CT. Après, si les personnes connaissent les différentes smokes et arrivent vraiment à avoir des mouvements coordonnés, la map peut très facilement devenir terreau. Ouais, tout à fait. Là, ils ont forcé et je pense que s'ils perdent ce round là, ça va être très difficile de racheter au prochain round vu que ça sera le draw. Enfin le draw, ça sera la fin du premier side. Ah, Stiz qui avait l'avantage de la smoke, il était en dessous, donc la smoke s'est dissipée un peu plus en dessous qu'au-dessus, donc il a pu voir son ennemi et prendre le kill avant même que l'autre ne puisse réagir. Premier kill de Silver, ah dommage, revenge de Une belle HE qui a fait du dégât là. Ils vont le prendre en crossfire. Ben qui tire, ah dommage. Ah, il y a du low Question HP de hein. 3, mais il y a du low HP, ouais. Il y a moyen de faire quelque chose. Bah, ils sont vachement loin par contre, hein. Ils ont pas eu l'info assez rapidement. La smoke qui a été mise au niveau de la fenêtre de la kitchen. Et là, faut qu'ils sortent Qui a été fail, en même d'ailleurs. temps du BP. Hein. La smoke en fait qui aide limite les CT parce qu'ils n'ont pas à vérifier directement en sautant de la fenêtre. Hein. Ça Ouais. peut devenir intéressant, dommage. Oui, il l'a vu, Case, oui, il l'a vu. Hein.
C'est l'OHP, il peut le faire. Nice, très Et bien. ouh la diffuse Non, ah non, pourquoi il a fait ce petit détour? Ah, il l'a. Non, non, il l'a pas. Oh, Non, ah non, c'est le petit détour pour essayer de Oh, récupérer le l'arme détour, avant. Il l'avait pas fait, c'était win. Oh, je suis dégoûté pour lui quoi. Ouais. Je pense à mon avis, il a pensé. Il s'est dit j'ai pas le temps, je prends l'arme, je me taille. Et ses potes ont dû ouais. dire tu l'as. Et malheureusement, ben le temps de réaction qui était un peu plus lent et c'est pas passé. Ouais, c'est dommage. Ah ça c'est le genre de situation qui arrive malheureusement et qui fait partie intégrante du jeu, mais c'est vrai que c'est rageant parce que l'action était faite quoi, situation de 3v2, ils prennent des kills Ah ouais, 1 à 1. ouais. Et la reprise de BP était parfaite, hein. Il y a eu la revenge derrière. Ah, là on a vu la smoke qui est lancée au niveau donc du respawn CT. Ça c'est pareil, c'est une smoke un peu classique sur cette map pour ne pas avoir à regarder du côté Il du a respawn. fait, il a quand même la smoke, elle est mal placée. Hein. Oui, elle prend pas la totalité du respawn, mais on doit pouvoir voir du côté gauche en se mettant côté respawn. Ouais, dangereux ce qu'il fait, Case. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Ah, on voit que le stuff est pas lancé de manière, enfin, pas en même temps, Aléatoire. pas simultané en fait, et Là, plus ouais, ou moins aléatoire, oui. Mais quand ils ont fait le gangbang aura dès les premiers rounds, le stuff était simultané. Hein. Oui, oui. Ah, il n'y a pas eu l'info, transfert, c'est passé. Il est sur Case et Poukit. Aubaine qui Ça est, passe en transfert. non, qui ne tente pas les travers. Voilà, 1v5 à mon avis là. Bah, c'est le dernier round, moi, hein. je l'appelle Dieu, hein, clairement. Là, c'est le Exactement. dernier round, premier kill, c'est le HP. Ah, malheureusement. Bon bah alors nous avons un score donc de 5-10 pour la mi-temps. Les VV qui avaient fait un bon début mais qui en menant 5-0 et qui se sont fait Mais je remonter. pense que c'est la pause qui a cassé le rythme, je suis sûr que c'est ça. Hein. Il n'y aurait pas eu la pause, à mon avis ils étaient dedans, hein. Puis d'un coup il y a eu un problème, je sais pas ce qui s'est passé mais c'était pas le même jeu. Hein. Oui. Et puis on a vu apparemment aussi que les terreaux sont quand même pas mal réveillés. Hein. Donc là on passe au side terreau. Et là le GR va être un peu déterminant parce que quand tu mets le GR en général tu mets les deux prochains rounds qui suivent le GR vu que t'as PM ou Galil. Alors on va voir un peu ce que vont nous proposer donc les élites au niveau des strats. On voit que ça joue principalement avec de la leurre et de smoke. À des fois les leurres, il y a quand même une chose qui est un peu dommage, c'est que les gens ont l'habitude de la lancer à l'opposé d'où ils vont. Et ça peut limite spot une strat parce qu'on peut toujours dire ah il les lance là donc ils vont aller de l'autre côté, Ouais, c'est un c'est fake. de l'interprétation surtout. C'est ça. C'est mettre des hypothèses et là faut réfléchir très vite parce que des fois t'as pas le temps de réfléchir et faut prendre la bonne décision. Faut savoir qu'il y a une autre technique aussi qui consiste à mettre les Ça a marché, regarde, ça a marché. Ils sont tous en A les CT, ils ont rien compris. Et Eh, ils se sont fait brainhead. c'est vrai que c'est vachement moche quand même de se faire avoir juste à cause de Ah l'heure. bah là je peux te dire que là ils ont les boules là. Hein. Là on voit que c'est une équipe Hein. qui est pas expérimentée. Hein. Ah bah oui, ça c'est débile. Hein. Se faire avoir comme ça c'est débile. Déjà ils ont planté la bombe, ils ont les sous pour le prochain, enfin pour les deux prochains rounds. Hop, le check qui n'a pas été fait de ce côté-là. Deuxième kill de Poukit, nice. Ouh, la belle Oula. tête de Snorleaf. Ah, les terreaux qui sont bien implantés au niveau de l'appart. Fire à l'appart B, pas mal. Nice ça. Oh, là, C'est vrai que la c'est position de Case pour protéger, pour éviter que ça leur rush dessus, est quand même plutôt sympathique. Là, c'est la bombe qui va péter, hein. Y a pas de souci Ouais, pour la ça. bombe va péter, y a aucun souci. C'est win. Oh, le cut. Oh, j'ai eu peur. Il a fallu y avoir une humiliation là, mais c'est bien. Le GR a été remporté par les élites. Exactement. Normalement, en théorie, les deux prochains rounds, il est win. C'est ça. Et là, Snor qui fait une très grosse connerie. Enfin, moi, je l'aurais pas faite personnellement. C'est acheter un scout. Ben, tu sais que si la personne en mettre face. l'OHP pour que ses potes finissent, je veux bien comprendre, mais bon. Ah oui, là par contre, ce qu'il fait, ouais, c'est pas débile. Oui, quand tu sautes, la précision du scout, oui, forcément, ça fait mal. Et si tu vises la tête, bah là t'es tranquille quoi. Ouais, ouais. Bah, c'est sûr qu'en fait il a une ligne qui est relativement longue et qui est relativement safe parce que pour aligner une tête en étant dans la pente A, alors qu'il y a plein de coins à check, c'est pas facile. Voilà, en plus ça il a l'information, il sait que ça arrive vers le A. Voilà, nice. Ah, ils se sont remis dedans. Bon, c'est une écho, mais. Et ils ont marqué le gun round. Mais c'est vrai que le coup Ouais. des leurs quand même me surprend, Oula, me surprend pas mal. Hein. Bah, il le fait. Enfin, c'est pas les leurs en elles-mêmes qui
question. Non, c'est le fait Enfin, que pour- ça ait marché qui me surprend. Ouais, voilà, c'est le fait déjà que ça ait marché. Mais quand tu sais, quand tu balances des leurres, ça veut dire que les mecs sont de l'autre côté, sont enfin, juste à côté, tu vois. Oui, oui. Ils ont dû dire, ouais, à mon avis, ils font tech B et on va rester en A. Et ça a pas marché. Il y a l'autre. Oh, nice case. il y a- Oh là là, Alors, quand tu joues avec des équipes un peu plus expérimentées en face, tu peux aussi partir d'un autre principe qui consiste à mettre les leurs et à rusher à l'endroit des leurs parce que les mecs vont se dire, ouais, qui Ouais. sera assez con pour tirer dans des murs, quoi, en essayant de fait. tenter un rush. Ils entendent des bruits, mais l'avantage c'est qu'aussi le bruit des leurs peut couvrir plus ou moins le bruit des pas à une certaine distance. Donc les mecs ont besoin de slow qu'au dernier moment, ou sinon de continuer leur rush et vont être entendus relativement tard, ce qui fait que le backup va être plutôt long. On a encore eu un. équipe de case qui Encore eu un- rush les deux rushés en penta. Ouais, il y a encore eu un plantage, donc ils vont devoir mettre pause. Situation de 4v2. En même temps. On se complaisante bien quand même. Un Taz, un EDF, il l'avait vu, dommage. Donc ils ont l'info, ils vont poser en B normalement avec facilité. Oula, attention, en situation de 2v2, ouais, ils ont récupéré les armes. Mais ils ont pas de Kevarkas, donc ça fait la différence quoi. Il y a Aubaine qui va prendre, à mon avis, avancer, ouais. Il va mettre une fumée, ouais, c'est pas mal. Et on va voir si, ouais, ils vont tenter la reprise de BP, ils vont même pas écho. Ils vont tenter la reprise de BP en 2v2. Et là, à mon avis, Aubaine et Silver vont prendre un crossfire quand ils vont savoir qu'ils vont arriver corne. Ah bah Silver Crow qui est bien placé, on va voir si Ouais, la Silver personne va donne check. l'info, Aubaine arrive, là ça va être du crossfire. Voilà. Et là, c'est les têtes. Bien sûr, oh dommage, oh nice. Ah, voilà. Bah c'est vrai que quand on a un qui est au fond, tu vas pas forcément penser à vérifier ce recoin là en te disant bah le gars doit être kitchen ou il doit être van. Et en fait non, non non. Il se met en close comme ça, son pote tu dis quand ça arrive et puis y a aucun souci. Ouais, on me dit sur Steam plus de switch sur les joueurs, Flo. Essaye de. Pourtant il y a des Que ce soit switches côté hein, CT assez ou régulièrement. Pyro, faut que ça aille un peu plus. Et un peu scoreboard quand même, histoire de voir où Oui, ça oui. en est. Que ce soit pour l'économie ou les kills que font chacun. Donc là, ce sera bah, une pause, malheureusement. On va devoir encore attendre. J'espère que ça va pas être trop long. De toute manière, ils ont que 3 minutes. Et au bout de ces 3 minutes là, normalement, c'est donc c'est un ban un kick du tournoi de la personne qui est partie. Et soit ils ont le choix de continuer en 5v4, soit ça sera un abandon. Donc on va voir ça dans quelques instants. Je regarde un peu les couteaux qu'on a dans le coin. Un couteau qui s'appelle Excalibur sur case. Excalibur, ouais. Le couteau de boucher, là. Ah, on remarque 3 joueurs au moins sur 5 ont déjà un couteau. Ouais. Et élites qui sont riches. Ouais, bah, ils font partie de l'élite. Oh, le jeu de mots. Ah, 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 ah. C'est pour ça. Ouais. Petit ralenti au niveau du stream. Donc là, ça va être un round armé. Donc normalement, le cinquième, s'il arrive, il aura l'argent pour bail. Donc là, s'il gagne ce round là, ça voudrait, enfin, si les élites gagnent ce round là, ça voudrait dire qu'ils se mettent dedans et que ils ont travaillé Mirage et qu'ils sont à fond dedans, quoi. Et ça, faudra encore que le cinquième vienne. On espère en pareil encore une fois que cette pause ne s'éternise pas trop. Euh... Tiens, pendant que j'y suis, hein, vu qu'on a un peu de temps, pour ceux qui ne sont pas inscrits sur notre page Facebook ou qui n'ont pas mis de j'aime, enfin, c'est ce que je voulais dire, n'hésitez pas à mettre un j'aime et surtout sur notre page publique, il y a des petits lots à gagner, il y a des petits concours où ça sera par tirage au sort qui est organisé par le staff et par les membres qui donnent gratuitement leurs armes. Donc c'est notamment pour du CSGO. Pour l'instant, on essaiera de voir avec le staff si ça se fera sur d'autres jeux. Mais c'est quand même intéressant d'avoir une bonne arme. Là, dernièrement, il y avait quoi? Il y avait une M4, je crois. Oui, il y avait une M4 d'une valeur d'une dizaine d'euros, je crois. Je sais plus laquelle c'était. là, C'était c'est celle ça. d'une dans la dernière caisse. Hein.
Bon, mis à part les... Oui, alors le lot, je t'avais dit. Donc c'était offert par pic, une valeur de 16 euros. C'était une M4 A4 Desert Strike qui était neuve. C'est vrai qu'elle était plutôt belle cette M4 là. Alors, attends, je vais quand même remettre les réseaux sociaux de la structure. Bon, mis à part les lots, sur notre page Facebook, il y a l'annonce de news, comme les événements concrets, les soirées à thème, ce qui se passe un peu dans la structure, nos partenaires. Donc nos partenaires, on a qui? On a un John Serve, Arena League, les DST qui sont nos nouveaux partenaires, qui est une multigaming qui a été créée en 2008, si je dis pas de bêtises. Et qui sont super sympas, hein. On a pu parler avec eux et on va mettre des projets en commun et ça va être plutôt sympa quoi. Exactement. Donc là je sais pas combien de temps il reste, j'espère... Enfin, bon, c'est un peu dégueulasse ce que je veux dire mais si le 3... enfin, si le 5ème vient pas, ça nous arrangerait un peu quand même. C'est ça, exactement. Ça serait super quand même. Donc voilà les deux liens sociaux de la structure qui ont été drop. Hein. N'hésitez vraiment pas à mettre un j'aime pour Facebook, un petit follow pour le Twitter. C'est vraiment la pire chose qui va permettre à la structure d'évoluer et de gagner en qualité de stream, de visibilité et aussi d'encourager nos joueurs indirectement pour tout ce qui est compétition. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui n'ont pas vu la news sur le forum, donc on fait l'événement en online et là on a commencé, enfin moi j'ai commencé à organiser un truc avec Mix, enfin plutôt Mix qui a commencé à créer le topic et c'est moi qui a commencé à donner les dates. C'est un rendez-vous à la Paris Games Week, ça sera le samedi 1er novembre, faut encore déterminer l'horaire et donc tous les VV sont invités et bien sûr les membres et les habitués pourront venir. Donc même ceux qui sont externes à la structure, hein, qui viennent occasionnellement, ils peuvent venir quand même. Et on va faire un tour dans la Paris Games Week durant une journée, ça va être sympa quand on va se connaître, ça va être vraiment génial quoi. C'est vrai que c'est le genre d'événement qui permet la rencontre des différents membres de la peut-être future association. Que de bonnes choses. Je crois que l'association a été créée. Oula. La situation de 1v1. L'action a été très rapide, hein, même pas le temps de commenter. Là je dirais c'est plus Lurken qui est en meilleure situation. Ouais. C'est vrai qui peut-être aurait dû tenter le fake, mais c'est vrai que dans cette situation là on se dit si on fait un fake, on donne l'info qu'on n'a pas reback et la personne peut revenir sur ses pas. Alors on voit que Ben qui tente d'y aller au Deagle directement. On voit que les terreaux vraiment ont envie de tenter de rentrer sur ce BPA. C'est apparemment ça va être le BP qu'ils ont plus travaillé. Ouais bon là c'était une écho donc c'est une écho là hein. Oui c'était une écho, ouais. C'est pour ça qu'ils y sont allés directement quoi. Ils ont pas cherché à comprendre. Ils ont dit on rush le A donc on y va, coordonné, mais c'est pas passé, il y a quand même une solide défense du côté DCT. Je réponds à un message de mon frère qui regarde le stream, la Paris Games Week c'est le samedi 1er novembre, et si tu pouvais m'emmener, ça m'arrangerait beaucoup. Voilà, un petit coup de pub là, ouais, en passant. Donc dédicace à mon frère qui s'appelle Cyril, son pseudo PAF, joueur Call of Duty. Joueur Call of Duty. Oui. Oui, Call of Duty, mais voilà quoi. Ah, mon frère m'a répondu, super, nickel, génial. J'ai mon ticket d'entrée pour la Paris Games Week, voilà. Alors on voit que ça met de la smoke. 5v3 là, hein. C'est bon, ils commencent à reprendre le dessus. Allez, on a vu 5v2. On a vu la belle smoke mise par Oben au niveau de la corne avec un petit rebond de l'underground. Ah, ils reviennent. Ils s'accrochent Les élites qui n'hésitent vraiment pas à jouer agressif pour essayer de tuer le dernier CT. Ah, il faut faire tomber les armes là, faut vraiment que au niveau économique les CT soient très mal quoi. Il faut qu'ils reprennent l'avance en fait.
Alors, on voit que du côté terreau, là, à mon avis, ils ont dû. Ah non, non, il l'a joué en écho. Je pensais qu'ils auraient force buy pour essayer de conserver leur avance. Ah, à mon avis, je pense qu'ils veulent assurer la victoire. Donc, ouais, forcer le bail, c'est un risque parce que des fois, il te manque du stuff. Mm. Ou Ouais, tu mais un manques force une buy permet aussi de casser l'économie des terreaux. Hein. S'il les tue, les terreaux Oui, pourront mais pas là, racheter ils 2 vont- rounds quoi, ils vont d'après. gagner, ils vont gagner un round en plus, mais derrière, les CT Ah, ils pourront avoir stopper. une arme, C'est pourront sûr. avoir les armes. Et la caisse, prenez le bac, les CT, nice. Situation 2v1. Bah, mine de rien, les CT qui ont fait très mal en écho. Hein. Ils ont Ouais, quand même l'écho tué a été 3 très joueurs. Mais je pense qu'ils s'y attendaient pas beaucoup parce que je pense que les terreaux se sont dit qu'ils allaient forcer le bail. Non, ils ont fait l'écho, ils ont pris ce pari risqué et c'est plutôt pas mal. Oui, ils ont fait tomber trois armes. Donc là, ils sont tous armés les CT. Stens à la WAP qui va se diriger vers le A, qui apprend la micro-ligne et qui va se diriger vers le mid par transfert pour essayer de faire le frag. Et qui a fait le frag sur ZVK, mais ZVK a touché quand même. Il l'a pris en micro-ligne à l'AK, mais c'est pas suffisant. Ah, situation de 3v5, ça va être compliqué. Hein. Ah, remarque quoi que Linus qui n'a plus de vie, qui lui reste 2 HP, c'est vrai qu'on peut considérer comme mort. 12 HP, attention. 12 HP pardon, oui, j'avais pas vu le 1. Bon, ça change pas grand chose. Hein. Tu te prends une balle, tu te prends une balle. Hein. Et là donc on a une situation de 4v2. Ouh, nice ça, Oben. Oh, la surpuissant. Oh, Oben, double kill. Ah, je les ai loupés, j'étais pas sur sa caméra, mais c'est vrai que là les kills ont été À mon enchaînés. avis, ils vont pas te checker. Ah, c'est bon. Ça meurt plutôt bien. Faut qu'ils tiennent le BP maintenant. Voilà, reprise des CT par le transfert. Ah, que je t'ai dit, la reprise de BP, elle est facile à faire. Eh ouais. Et ils deuxième vont kill le qui a été pris. Bon, ça va, ils se sont plutôt bien rattrapés sur ce coup-là. Ils ont pu poser la bombe. Je sais pas s'ils vont écho ou bail. Faut voir au niveau argent. On va dire ça juste là. Bon, je pense. Bah, Spooky, tu peux pas trop se bail, mais je pense que ZVK va le bail. Ouais, à mon avis, ça va être ça. Ouais, voilà. Exactement. Ah non, oui, je sais pas. Alors si vous avez des questions à c'est nous ça. poser, je vais vous passer aussi également, donc pour le moment c'est mon Facebook perso, mon Twitter personnel. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire si vous avez des remarques concernant le stream, ainsi que l'amélioration du stream. Et vous retrouverez souvent les rediffusions sur ces deux réseaux sociaux, en plus des réseaux sociaux de la team Virtual Victory. Ou les terreaux qui jouent une rapide cette fois-ci, et qui arrivent à faire l'ouverture du Ouais, BP, c'est du plutôt BPB. bien, ouais. Mais je crois que le BPB ils l'ont pas assez exploité et là ils viennent de comprendre que le BPB est très faible. Ils viennent de faire quelque chose, une action assez rapide, donc il y a moyen de faire quelque chose là-dessus. La situation de 5v3, ah, ça met des smokes pour tenter le ninja, je pense. Ça peut marcher des fois. Hein. Ah, les terreaux qui Pas le match restent set. sur le site, hein. Ils vont pas se Et montrer. là oui ça part sur un écho. Ils vont attendre les terreaux qui vont sortir, à mon avis ça va tenter de faire tomber des armes. Et là, oula, si Snor reste là, je crois qu'il va mourir. Non? Ah non, c'est bon. Pas de problème. Ouais, l'écho qui a été fait du côté des CT parce qu'il voit qu'il y a quand même que 2 petits rounds d'écart, que ça peut remonter du côté terreau. Et là, alors là, ça serait super beau. Et si les élites marquent ce round là, là normalement les CT sont en écho et ils pourraient gagner encore le round d'après. Et là, ça pourrait faire du 13-13. Ah, c'est vraiment serré. Hein. Ouais, c'est plus un contrôle map, pas de strat, c'est vraiment contrôle map. Je sais. La bombe qui est côté B. Hein. On voit que ça se dirige au niveau du BPA. Il y a quand même qu'un seul défenseur, Snorleif, qui est en train de back au niveau du respawn CT. Pour peu qu'il y ait la smoke qui pop ici. Et à mon avis, Lurken, lui, il se met BPB, c'est vu qu'il a pas d'arme, moi, il va juste prendre l'info et tenter de faire un ninja, hein, c'est faisable. Mais ça, les terreaux ne le savent pas et ont quand même tenté le BPA. Enfin, c'est bien il est parti caché pour sur la BPA. caisse, c'est vrai que c'est une technique. Il a été boosté logiquement, non? Ouais, il a été boosté. Ouais. Sur cette watch, je peux pas venir tout seul, c'est boosté ça. Moi, c'est un gangbang en A, terreau, on met les CT. Ah, la smoke qui est mise au niveau du respawn CT, hein. Il y en avait 2 qui étaient mises à cet endroit là. Normalement le BP est plus ou moins free. Silvercrook qui s'est fait Ils ont réussi travers. à poser, mais c'était dur.
Ou le Ah, Crossfire, Zvak qui peut rien faire. La Poukit. Eh non, ça va pas être possible. On a 11-14. C'est dommage, j'aurais bien voulu qu'ils gagnent ce round là, ça aurait pu tout changer. Bon, ils peuvent gagner quand même, hein. Ou faire un draw, hein. Y a toujours moyen. Hein. Allez, Oui, les y a Pélites, aucun souci. les retours en situation, ça les connaît quoi. C'est le moment où ils donnent tout pour le tout. Là, ils veulent jouer la victoire, donc ils ont acheté. Le gros problème, c'est s'ils perdent ce round, ils seront en économie pour le last. Là, c'était joué hyper safe. Là, ils ont mis des fumées, ils veulent vraiment assurer le draw. Hein. Et ils continuent à travailler le A. C'est vrai que les faux ils sont allés en B, c'est plutôt bien passé. Ouais, c'est dommage quoi, franchement. C'est vrai qu'à chaque fois qu'ils jouent le B, ça se passait C'est bien. passé. Juste la reprise où ils avaient du mal, mais. Encore les reprises B, ça allait à peu près. Hein. Ouais. Enfin, ils arrivaient pas mal à tenir leur bombe une fois qu'elle était plantée. Parties ont déclenché, c'est le A. Oula. Peut-être qu'ils ont plus de stuff sur le BPA, au niveau du BPA, je ne sais pas. Il est revenge, très bien, situation de 3v2. Pouk qui n'hésite pas à Un s'avancer. transfert, oh là, le transfert. Ah, Pouk qui s'est trop montré. Revenge, et là c'est situation d'1v1. Et là, Silver a l'info, il sait qu'il est là. Mais Et là, à mon avis, s'en normalement, doute le kill est fortement. assuré. Il essaie de voir s'il peut pas apercevoir un bout de vêtement. Ah, il faudrait qu'il bouge, Linus. Allez. Bah, Linus qui sait qu'il a la bombe. Hein. C'est pour ça qu'il se montre pas. Hein. Après, il peut toujours aller 6K en slow, Silver. Ah, bah, à mon avis, il va le tenter, Silver. Il va pas jouer la bombe. Ah, là, il est obligé d'y aller. Il va s'avancer, avance en slow, ça c'est la meilleure solution. Nice. Très bien, Silver. Alors- Il a su rester patient. C'est Alors comme là- la pêche, il est resté patient. Et ben là, je ne sais pas pourquoi le CT a fait ça. Pourquoi il a voulu mettre une flash. Il avait juste à attendre. Combien de sicker parce que la balle Parce qu'en d'Awa fait, en sickant. il est resté 15 secondes et il voulait pas se faire sick, donc à mon avis il voulait gagner du temps avec la flash, mais il aurait pas dû décaler, il aurait dû attendre d'être décalé. Hein. C'est ça. Il aurait dû lancer Et la là, flash justement- limite à ses pieds quoi en se retournant et attendre ouais, que ouais. ça vienne le chercher Et parce là, que les élites qui avaient un très bon spawn qui vont rusher, là ils vont faire un grand rush B, là c'est parti pour, même s'il y a une fumée ils vont quand même y aller. Là ils vont Là. en écho, et ils sont en écho, hein. Ils sont en écho en face. Nice, très bien les revenge. 2 kills du BP qui ont été faits, la bombe qui va être plantée. Et là, faudrait qu'ils mettent ce round là, franchement ce serait bien. Voilà. La reprise du BP qui est en train d'être faite. Ouh là 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 Ah, là. le CZ. Allez au Ben qui sont dans une situation de 1v1. Normalement il a l'avantage. Ah quoique Ouais. Snarley vient de récupérer Non, non, Naop. Faut pas qu'il Il sait sick. qu'il est low HP. Ah ouais, faut pas qu'il Au moins, sick. il a la sait formation. qu'il est low HP. Une situation d'1v1, il va jouer le temps. Nice. Ah oui, très bien, 4-4 de Oben. Très bien. L'idée du Ouais, CT c'est- était pas mauvaise, hein, de balancer la HE et pour pouvoir rusher avec le bruit de l'explosion, c'était vraiment Ouais. pas bête. C'était pas bête, mais bon, il avait plus rien à tenter. Hein. La bombe elle est pratiquement explosée. Alors, il aurait pu le faire, s'il l'avait tué directement, il aurait pu diffuser, mais là c'était pas possible. Ah là il y a une fast qui est en train de se faire au niveau du BPA apparemment, c'est Blanco qui va essayer de prendre un early kill. Ah il le touche dans les pieds. touche. Ah mon dieu. Bon, au moins il Vraiment, sait sur qu'il 28, t'arrives à faire. Eh ouais, un kill à ben, la bombe en touchant le corps. la Ah, personne bordel. sautait donc il s'est pris la balle dans les jambes. C'était vraiment la limite hein, à mon avis. Hein. Allez, Il a la peu de revenge, chance. la revenge. Nice, la revenge de ZDK. Situation de 4v3. Ah, il y a moyen de faire quelque chose. Hein. Ce round là, normalement, il peut être gagné. Hein. Là c'est dans live qui décidément continue à faire des allers-retours entre les deux BP pour essayer d'apporter son soutien au maximum avec son Et tonneau. là, il a l'info. À mon avis, ça va jouer le A. On va tout de suite lui. Oui, Ouh, le nice. pré-shot de Silver. Ah bah oui, il a eu l'info là. Il y a pas à chier. Hein. T'as l'info pour pré-shot. Ou situation de 2v2. Ça va être compliqué, mais c'est faisable. Ah. Oh, non, dommage. J'allais Ah, dire ils ça n'ont pas va. l'information. Il sait que c'est EDF. Oui. Oh, ça va être compliqué là. Ah, faut pas qu'il se fasse rusher Ouais. par la gauche. Hein. Ou la smoke. Non, qui passe Ah, il a derrière. compris, il a compris. Là, c'était bien joué. Ah. Ah, dommage, la balle qui est loupée. Faut pas qu'il se prenne une tête. Vas-y, joue ta vie, Silver. C'est bien. Ah, dommage. Ah, malheureusement, la bombe qui va être diffuse. Ah, c'est dommage.
Ah, ça se joue encore un poil de cul, ah dommage, c'est trop bête. Il aurait entendu de se faire rusher, C'est ça. il aurait pu gagner quoi. En fait, il s'est montré un tout petit peu trop et il s'est pris la Ah balle ouais. qui a donné le round à l'équipe adverse. Et c'est vraiment dommage. Ah, c'est vraiment dommage quoi. Oh, ce round là il était win pour lui, c'est. Ah, manque de peau quoi. Allez, le 15-15 il est faisable quand même. Ils ont forcé là et. Ah, rien n'est fini tant qu'il n'y a pas eu les 16 rounds. Hein. On le sait tous, hein, Ah ouais, non, même mais en le overtime 15-15, ça ils vont peut le tout faire. jouer. Il faut qu'il le fasse le 15-15. Et il continue à travailler ce BPA. Silver qui prend quand même la coupe au niveau de l'appartement pour éviter que ça rush ses potes. Pook qui prend l'underground. Et non, ils me font mentir, ils vont en B au final. On va voir si nos pronostics étaient bons dans le sens où le B, on pensait que c'était le BP un peu faible des CT. Ah ouais, ils sont déjà rentrés sur le BP, mais il y a les kills côté CT, oui, situation de 2v4 maintenant, mais il y a du low HP. Mais ils n'ont pas réussi à conclure en fait l'action tout bêtement. Hein. Aubaine qui a l'air de Il va laguer un peu. mourir, Hein. nice, ça. Sûrement. Ouais, situation d'un 1v3. Aubaine là, il peut faire le. Il nous l'a déjà montré tout à l'heure, il peut faire la différence. Ah, dommage. Ouh, Aubaine qui se Et prend on la balle au s'arrête Mac. pas sur un 16-13, gagné par les Ginger Crew. Ben, on va, je pense aller rendre visite un peu au VV, au VV Elite pour avoir un peu leur Ouais. avis sur ce match. On va les switch, c'est plus simple parce que bon. Oui, je pense que ça va être beaucoup Je plus vais simple. juste switch cette V4. Oh non, je pense que tu Ouais. peux switch, on peut les switch tous ou aller dans Non, leur on va chan. plutôt Hein. se switch parce que. Ça va être beaucoup plus on va rapide, plutôt ouais. switch. Allez, Ouais, vas-y, il on faut les se rejoint. User left your channel. Allez, salut les gars. Ouais, les gens. Bon, on Ah, a regardé. franchement, c'est un gros manque de cul, les gars. Et vous Bah, étiez dedans, mais. Il y a eu des petits passages, notamment on pense à un round où on a vu que vous êtes arrivé et qu'il y en a un qui est arrivé qui a eu une petite hésitation entre prendre l'arme ou désamorcer directement et ça s'est joué à presque rien quoi. Pareil l'avant-dernier round où Silver s'est montré juste un tout petit peu trop et bah, se prend la balle quoi. C'est vrai que c'est des petits trucs où à la diffuse est passé à 3 fois rien quoi. Ouais, c'est dommage. Hein. Surtout quand t'as eu en situation d'un 1 Silver. Ah, j'y croyais. Clairement, j'y croyais, hein, mais c'était. Je pensais que t'allais le mettre, quoi. Et même quand il la diffuse, au moment où la lumière est devenue blanche et juste avant de péter, bah il a réussi à diffuser, quoi. C'est vraiment. Non, on bonne s'est chance, dit, quoi. hein. On s'est dit, enfin, nous dans notre tête, on voyait que la diffuse allait être faite à partir du moment où il t'a tué, mais c'est vrai que ça s'est joué à vraiment rien, quoi. Une demi-seconde près et c'était fini. Pareil, il y a aussi on a vu quelques incompréhensions de la part des adversaires, notamment quand tu prends ta ligne à WAP 3 rounds avant le dernier et que le gars balance une flash par-dessus pour venir te sick à 10 secondes de la fin. Ouais, ça déjà, n'importe quoi. Après, quand on voit ça, on voit aussi qu'ils ont gagné, quoi. Enfin, Oui, c'est ça. c'est bizarre, quoi. Il y a des actions, c'est tellement bizarre. Et c'est vrai que par contre, on s'est demandé, vous avez plus travailler le BPA que le BPB du côté terreau, non? Ouais. Parce qu'on a vu que vous travailliez pas souvent le BPB, mais mine de rien, quand vous y alliez, ça passait relativement bien. Hein. Ouais, ça passait vachement bien. Juste au skill, les ouvertures de Aubaine ou Silver, ça y allait, mais ça y allait. Enfin, c'était parfait, quoi. Mais après, bon, ils arrivaient à faire la reprise de BP, et bon, ça c'est l'inconvénient de Mirage qu'on avait expliqué tout à l'heure sur le stream. La reprise BP en CT est un peu plus facile que n'importe quelle map. Et là, bah, ouais, c'est littéralement, c'est un manque de peau, quoi. Pareil, on a vu que les fights au niveau du mid, quand vous étiez en CT, ils vous mettaient perma smoke, quoi, que ça devait pas forcément être pratique de jouer dans ces conditions. Ouais, c'est vrai que ça c'est vraiment le truc à faire sur Mirage, la smoke dans le mid qui bloque totalement le jeu CT, la recherche d'informations, on est obligé de se mettre au niveau du transfert. Et c'est quand même relativement plus difficile s'il y a un back en B à faire. Par contre, on a trouvé que côté CT, vous aviez quand même des crossfire qui étaient assez intéressants, notamment avec, je crois, Silver qui jouait en avancée au niveau de la corniche quand il avait l'information que ça passait corniche, quoi. 2-3 fois les mecs n'ont pas check et c'est relativement bien passé, quoi. Bon, de toute manière, c'est du face it, hein, on sait pas ce qu'il y a là-dedans. Le mieux, c'est quand vous irez sur Arena League, je pense que ça va aller beaucoup mieux.
Oui, ça y a pas de souci. De Ouais, toute je pense façon, aussi. faut s'entraîner, ça. Et... Ah ouais, non, mais sur Arena League, bon, je dis pas qu'ils sont pas skilled, mais il y a quelques équipes qui sont des équipes LAN, Mm. mais sinon le reste, en général, c'est un mix qui se fait au dernier moment ou des teams qui font ça pour le fun. Mais vraiment, il n'y a pas énormément de niveau là-bas, quoi. Par contre, apparemment, vous Faut avez. dire, avec la ESC, on faisait des top 2, top 3. Je pense qu'avec votre line-up actuel, vous pouvez faire mieux que nous. Enfin, j'espère pour vous, quoi. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'on est plus fort. Mais bon, ça m'étonnerait. Hein. On sait pas. Mais non, franchement, vous pouvez faire quelque chose sur Arena League. Hein. On se posait la On sera question. On Vous sera avez, content de le stream, surtout. vous avez déjà des binômes de fait pour les côtés CT, je présume, non? Ouais. Parce que ça se voyait, par exemple, Ben, Silver, vous jouez ensemble sur toutes les maps côté CT, non? Je présume. Quasiment toutes les maps. Ouais, ça se voyait vraiment avec Silver qui sautait pour juste prendre l'information au niveau de la hauteur et Silver Ouais, et Ben. il était magnifique, quoi. Puis Ben bah, qui avait c'est toujours ça. le stuff pour vraiment stopper le rush quoi en cas de problème. C'est vrai que ça s'est bien passé côté B au début et puis c'est vrai qu'après la pause quoi, il y a eu plus de mal, ils sont montés à Juste, 5-5. j'ai une question. La deuxième pause, est-ce que ça vous a, enfin, comment dire, ça vous a embêté, ça a cassé le jeu parce que d'un coup après la pause, vous y arrivez plus. Là. Ouais, c'est ce qu'on s'est dit aussi. Parce qu'on a Ouais. trouvé ça bizarre. Et je sais pas, vous dominiez, excusez-moi, vous dominez le jeu à fond juste avant la pause et juste après la pause, il y a eu un changement Ah bah ouais. et Dameron, on a ils ont trouvé ça un pris- peu chelou quoi. Ils ont pris le petit champignon de Super Mario là. Ah ouais. C'est Ils ça, ont tous évolué en même temps. On a pris un 7-5 après. c'est ça. En fait après ils ont fait un perfect si j'ai pas de bêtises. Il y a eu 10-5 Ouais, à la ça. pause ouais, donc oui. Ouais. Non mais sinon on a quand même vu qu'il y avait eu du beau jeu. Après pareil, Ah ça ouais, fait combien de temps que vous ouais. jouez ensemble tous les 5? Une Combien t'as dit? semaine. Ouais voilà, après bon on sait tous, enfin on sait que voilà quoi, ça demande de l'entraînement, que vous allez avoir le temps de peaufiner vos strats et tout, ça y a pas de souci, il y avait quand même du beau jeu, bon, malheureusement vous avez pas été victorieux sur celle-là, voilà quoi, c'est des choses qui arrivent. Hmm. Oh, Francky qu'on voit sur le stream bien sûr, inutile de préciser. Ça va se régler, avec le temps de toute manière. Et puis bon là, vous nous avez donné du spectacle et nous c'est ce qu'on veut quoi. Malgré qu'on aurait voulu que vous gagniez quand même. C'était le but. C'est vrai. Non mais ça va être réglé. Normalement il n'y a pas un tournoi DST Arena League normalement dans pas longtemps. Je sais pas. Ah, dimanche soir. Et vous la faites ou pas? On verra. Ok, bon on va pas vous embêter plus longtemps, je pense que vous allez peut-être faire un petit débrief, discuter de tout ça entre vous. Enfin, donc voilà, bon ça a été quand même un plaisir de commenter le match, il y avait des belles actions, de la bonne défense au début côté CT, bon après voilà quoi, ça a pas pu finir sur un score positif mais il y a quand même eu des actions assez sympathiques à commenter. Bon sur ce on va vous laisser, on va se re-switcher tous les deux et puis ben bon débrief à vous. Ouais, mon débrief. User left Merci. your channel switch. Voilà. Bon, c'est vrai que comme on le disait, c'est dommage que ça finisse pas sur un score victorieux, mais bon, ouais, c'était quand même assez sympathique Ah pour mais pour franchement une première. ça se tient à rien. Hein. C'est des trucs vraiment cons et Bah, franchement la prochaine fois ils vont régler ça et ils vont des y problèmes de arriver, mise hein. en place, quoi. Notamment, je pense vraiment au petit moment où ça sick, alors que ça devait pas. On l'a vu au bout d'un moment. Je crois que c'était Pouk qui s'est montré sur le dernier round ou l'avant-dernier round. Oui, bah oui, le round où Non, Silver. Ouais. Non, avant. Même avant, il y a un round où Pouk en fait arrive du Pigeot. Il s'avance Pigeot, il voit rien. Il sait qu'il y en a un qui est au niveau du transfert. Il va le sick et il se prend une tête. C'est vrai que ça, c'est des choses un peu dommages. Il serait mis directement dans le recoin à attendre. Peut-être que ça serait passé différemment. Bon, après, c'est des choses de la mise en place. Du team play, ça viendra avec l'entraînement, comme le dernier petit cycle de Silver, des petits détours avant de diffuse parce qu'il y a une incompréhension. Mais bon, c'est des choses, on sait pertinemment que ça va se régler et que ça peut caler en Ah oui, s'améliorant. mais attendez, juste, faut quand même remettre les choses dans l'ordre, ça fait une semaine. Bon, pas tous les joueurs, mais je pense notamment à Kez, parce que ça fait une semaine qu'il est là, et ça fait juste une semaine que la compo à 5 est faite. Donc pour un premier match dit officiel sur une plateforme de tournoi, c'est plutôt pas mal. Ah oui, Mais je pense en allant sur Arena League, parce qu'en plus c'est français Arena League, enfin plutôt francophone, parce qu'il y a quand même des Belges.
je pense qu'ils y arriveront mieux, franchement. Et puis là, en plus, les tournois sont de qualité, il y a des admins, il y a des modérateurs derrière, c'est beaucoup mieux, quoi. Non, mais voilà, vraiment, c'est à mon avis du team play, ça va se travailler. Il y aura pas de souci pour la suite. Il y a quand même un bon individuellement, il y a quand même du bon niveau au niveau du skill. Il n'y a pas de problème. Après, je pense qu'il fait la différence, comme on le dit, souvent sur ce genre de cup, c'est vraiment la façon de jouer en équipe, les strats, les crossfire et la communication et la façon de jouer, quoi. Est-ce qu'il faut seeker le frag? Si on le seek tous en même temps, on n'y va pas un par un. Voilà, quoi. C'est des petites choses de mise en place. Ça se fait c'est histoire d'1-2 mois pour vraiment commencer à avoir un truc assez solide. Mais après, il devrait pas trop y avoir de soucis, hein. Ça peut être prometteur vraiment pour cette équipe. On remarque qu'ils ont un niveau qui est plutôt pas mal, franchement. Moi, comme je l'ai dit l'autre fois en voyant Silver jouer, on remarque. Oui. J'ai l'impression de nous revoir un peu quand on commençait à avoir un niveau assez sympathique avec Frankie et la line-up ESC. Et on a réussi à faire quelques résultats Arena League. Donc pour eux, je pense que s'ils continuent à Oui, jouer comme normalement, ça avec un noyau fixe, il y aura pas de soucis pour eux. Ouais, normalement, un wake top up. 3 minimum, mais alors là, c'est plus que faisable. Même un top 1, je suis sûr qu'ils vont le faire. Derrière, faut dire quand même que c'est des joueurs expérimentés, hein. Il y a des LAN derrière, hein. Il y a du résultat au bout, hein. Donc c'est pas des joueurs qui ont eu un level comme ça en un jour. Non, non. C'est Ça a ça. été fait sur des années, je pense, hein, quand même. Si je dois regarder par exemple le profil de Silver, si je te dis pas de bêtises, j'espère que Silver, pour illustrer mon exemple. Non, je vois pas. Oui, mais il y a quand même des années d'expérience, quoi. C'est pas du jour au lendemain qui ont eu un skill comme ça, quoi. Ça s'est développé au fur et à mesure. C'est ça, exactement. Je pense que on va devoir malheureusement écourter un peu notre stream du fait de la sortie des VV Elite. Bon, comme on le dit, on est quand même content d'avoir pu commencer un peu à streamer tout ça parce que ça va être quelque chose de régulier. Normalement, il y aura du stream d'Arena League, de compétition où participent nos équipes, mais également normalement du stream régulier chez Arena League pour une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Donc vous serez amené donc à nous revoir assez régulièrement sur la TV. De toute manière, je vous donne la prochaine date, c'est mercredi prochain. On s'occupera sur Arena League, en partenariat avec Arena League, du tournoi 1v1. Ça sera streamé et administré par nous-mêmes. Donc voilà, quoi. Voilà. Donc vous nous reverrez là. Si vous voulez la retranscription de ce match, n'hésitez pas à en faire la demande. Je me ferai un plaisir de vous la mettre sur YouTube. Il n'y aura aucun problème, comme la dernière fois pour la Cup 1v1. Pareil pour les joueurs, si vous regardez un peu le live maintenant, n'hésitez pas à le demander, il n'y a aucun problème. En tout cas, ça a été un plaisir de commenter ce match avec toi, Francky, hein. Toi aussi, enfin moi aussi plutôt, c'était un plaisir de commenter avec toi, hein, comme de toute manière, un binôme pour la vie, entre guillemets, hein. C'est ça, binôme, CSGO, binôme sur le jeu, binôme stream dans le stream. maintenant, ouais, on est très complémentaires, donc oui, j'espère que ça va continuer. Et ça continuera, hein. De toute manière, ça se passe super bien. Les projets qu'on a en commun, On est sur la même longueur d'onde pour ça pas marche mal de du choses, tonnerre. hein. De toute façon, sur au Ouais, niveau de l'organisation. d'ailleurs, je l'ai déjà annoncé sur le forum, mais pour ceux qui l'ont pas vu, d'ici un peu moins d'une semaine, comme beaucoup le savent, Counter-Strike Nexus Zombie, pardon, va sortir en free-to-play. Donc, on fera un commentary dessus avec Flo, Oui. et ça sera suivi quelques jours après d'un event qu'on fera avec tous les VV et membres et habitués, hein, ou même ceux qui sont en dehors de la structure, hein. Vous pouvez venir, vous êtes les bienvenus, et je pense que ça va être plutôt sympa, quoi. Pas de souci. Juste quand même un petit rappel, donc n'hésitez pas à vraiment aller sur la page Facebook de la Virtual Victory, parce que c'est vraiment un moyen pour soutenir la structure et aussi nous soutenir. Ils ont également un Twitter, liens sont dans le chat et sont aussi dans la description du stream. Et si vous voulez nous poser des questions à Francky ou à moi, pour le moment, bon, j'ai un Facebook et un Twitter à voir. On va peut-être créer un Facebook et un Twitter spécial pour notre association. À voir, mais n'hésitez pas pour le moment à mettre vos réclamations, vos avis et vos axes d'amélioration. On essaiera d'en tenir compte si on estime que bien sûr ces axes-là sont judicieux. Faut savoir que sur cette TV, il n'y a pas que des cups.
Il y en aura une bonne partie parce qu'avec Francky c'est le plus gros de ce qu'on va organiser. Mais il y aura aussi un stream régulier, donc c'est-à-dire vous pourrez retrouver différents jeux, notamment du CSGO, du League of Legends, pourquoi pas du Diablo 3, du MMO Arcade, du WoW, si on arrive à trouver des streamers WoW, du League of Legends. Prochainement du Hearthstone. Et prochainement du Hearthstone. On n'en dit pas plus. C'est organisé par nous et On en dit plus. et Waz, surtout. Voilà. Donc voilà quoi. Oui, Waz qui est notre wake up. la nouvelle recrue qui vient d'être tout bêtement recrutée au niveau de l'organisation des événements et aussi donc qui va pouvoir participer plus occasionnellement au stream en tant qu'invité. Donc voilà, comme j'ai dit, vraiment on stream de tout. N'hésitez pas à follow cette page de stream et à vous rendre assez régulièrement pour voir un peu ce qui s'y fait et on espère pouvoir vous présenter du contenu varié et avec des animateurs plus variés les uns que les autres. Sur ce, moi je pense qu'il est temps de nous quitter. Et ben moi je vous dis à bientôt. Dans tous les cas, pour ce qui est de la Cup, vous reverrez Francky sûrement, dans tous les cas, mercredi prochain pour la 1v1 AM. Allez, bonne soirée à tout le monde et on finit en dansant avec Francky. Allez, salut tout le monde. Vas-y, bonne soirée à tous. Vas-y Francky.